Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré est au travail. Et le fait qu'il soit au travail semble fatiguer un certain nombre de coteries, un certain nombre de groupuscules. Un certain nombre d'intérêts se mettent à trembler et à pisser dans leur froc parce que Sankara II accomplit la volonté de son peuple. Le président Ibrahim Traoré a bien compris que le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger, comme toute l'Afrique, ont été attaqués depuis plusieurs siècles, et notamment depuis 2011, pour un motif très simple. La coalition occidentale qui a organisé le saccage de la Libye, l'assassinat de Kadhafi, est porteuse de l'angoisse existentielle et de l'expérience de la rareté qui ronge l'homme occidental. Parce que le sous-sol occidental est pauvre, il y a environ 600 ans, les élites occidentales ont résolu de se donner la main, de se serrer les coudes pour envahir des parties entières du monde et y imposer leur hégémonie, afin d'exploiter les richesses des sous-sols de ces parties du monde, mieux garnies par la Providence que l'Europe, que l'Occident. C'est ainsi qu'en coalition, ils ont perpétré le terrible commerce triangulaire, la traite négrière. C'est ainsi qu'en coalition et en bonne entente, ils ont perpétré les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, la barbarie coloniale, avec son cortège de malheurs. C'est ainsi qu'en bonne compréhension, ils ont attaqué en coalition la Libye en 2011, dans le but d'empêcher Muammar el-Kadhafi, les mails de Mme Clinton nous ont permis de le savoir, de mettre fin à l'hégémonie du dollar, à l'hégémonie de l'euro, à l'hégémonie du franc CFA sur les pays africains. Toute monnaie qui maintienne l'Afrique dans le commerce inégal, dans la pauvreté structurelle. Kadhafi a été tué, non pas parce qu'on voulait amener la soi-disant démocratie aux Libyens, non pas parce qu'on voulait défendre au nom des droits de l'homme les Libyens contre un génocide imaginaire attribué à Kadhafi. Non, Kadhafi a été tué parce qu'on voulait l'empêcher de participer à une action décisive, celle de l'émancipation du continent africain de la domination occidentale. Voilà ce que révèlent les emails de Mme Hillary Rodham Clinton, qui, à travers le scandale Wikileaks, sont tombés dans le domaine public. Un livre à sortir bientôt récapitule ces preuves. C'est un livre de votre serviteur. L'Afrique attaquée par l'OTAN. L'Afrique sous l'attaque de l'OTAN. Les preuves irréfutables de la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN. Ce livre arrive. Il est pratiquement prêt. Tous les chapitres sont rédigés. Il me reste une introduction et une préface. Et puis la table des matières. Votre serviteur est constamment au travail. Le Burkina Faso sait donc qu'il est attaqué, non pas parce qu'on voudrait lui imposer un islam nouveau. Il est attaqué non pas parce qu'on voudrait lui imposer la démocratie. Il est attaqué non pas parce qu'on voudrait lui imposer les soi-disant droits de l'homme, que les Africains connaissent avant tous les hommes, puisque les premières déclarations des droits humains sont africaines. Référez-vous à la grande table des 42 lois de la Maat qui proclament les droits humains dans l'antiquité multimillénaire négro-africaine. Référez-vous au Moyen-Âge à la charte de Kourou-Kanfougan en 1236 qui proclame les droits humains, longtemps avant l'avènement des déclarations des droits de l'homme et des citoyens de France en 1789 ou de la déclaration de 1948 de l'Organisation des Nations Unies, dite Déclaration universelle des droits de l'homme. On n'a rien à enseigner aux Africains en matière de droits de l'homme. Ils sont les premiers humains de la Terre et ils sont même les premiers à avoir déclaré des droits à l'homme sur cette terre. Donc le Burkina a fini par comprendre qu'il n'était pas attaqué pour des raisons religieuses, qu'il n'était pas attaqué pour la démocratie ou pour les droits de l'homme. Il était attaqué parce que c'est un pays riche et qu'on veut maintenir la main mise sur les faramineuses richesses de l'Iptako-Gourma, cette région extraordinaire que le Mali, le Burkina et le Niger ont en partage et qui est remplie d'or, de pétrole, de manganèse, de lithium, qui est remplie de cobalt, qui est remplie de diamants, qui est remplie de gaz, qui est remplie d'eau potable. Cette région bénie, de la terre bénie d'Afrique. C'est parce que l'OTAN convoite les richesses africaines que le plan a été mis en place d'attaquer la Libye,
en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, deux organisations terroristes créées par les renseignements généraux otaniens au Moyen-Orient, ainsi envahir le Sahel, après l'invasion du Sahel, descendre sur le golfe de Guinée, et toujours envoyer en avant les terroristes qui font que les États du golfe de Guinée soient obligés d'accepter l'assistance militaire occidentale, puis, bien sûr, continuer à dépecer le bassin du Congo, et notamment le Grand Congo, pays le plus riche de la planète Terre, avec ses plus de 2 millions de kilomètres carrés, descendre encore plus bas et frapper le bassin du Zambèze en mettant la main sur les réserves faramineuses de gaz et du pétrole du Mozambique, où on est allé jusqu'à envoyer de soi-disant djihadistes qui voudraient soi-disant imposer un islam nouveau à des Mozambicains qui vraiment n'en demandaient pas tant et qui du coup sont obligés de faire recours à l'armée rwandaise, suppôt de l'OTAN, et de brader leur gaz et leur pétrole à Total, conformément au plan, à Exxon, à British Petroleum, toutes ces entreprises qui ne prospèrent que dans des pays instables, comme le Nigeria. Le Burkina, avec le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a compris la nature de la déstabilisation et a décidé de mener la politique qu'il faut. Ils viennent, c'est pour piller notre or, c'est pour piller notre manganèse, pour piller notre diamant. Ils viennent en réalité nous maintenir dans la pauvreté de façon artificielle. Et en réalité, grâce à cette pauvreté artificiellement entretenue, nous obliger à brader nos richesses et les laisser nous piller. Ayant compris cela, le président Traoré a compris, comme son aîné le président Assimi Goïta, comme son aîné le président Abdourahmane Tchani, qu'il va falloir un système de sécurité autonome aux Africains. Voilà comment ils ont créé l'alliance des États du Sahel, dans laquelle mutuellement, ils sont en train de créer les forces unifiées du Sahel pour se défendre. Mais qui dit unification de la défense, dit aussi unification économique. Et il ne peut pas y avoir unification des activités économiques d'une confédération, comme celle de l'Alliance des États du Sahel, sans nationalisation. L'unification doit se faire sous le signe de la souveraineté. Donc la nationalisation, qu'est-ce que c'est? C'est la reprise dans le giron de l'État des maillons essentiels de l'économie, des maillons essentiels de l'industrie, des maillons essentiels de l'agriculture, des maillons essentiels de l'activité génératrice de revenus dans le pays, permettant à l'État d'être bancable, à l'État d'être capable de financer ses projets, permettant à l'État d'être capable d'entrer dans le commerce monde. La nationalisation, c'est le b.a.-ba de la reprise de la souveraineté économique. Et elle est bien sûr ultimement conditionnée par la détention d'une monnaie souveraine. Projet pour lequel les 3 États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel travaillent. Il s'ensuit que dans tous ces pays, il n'y a rien à faire. Il faut nationaliser, c'est-à-dire ramener dans le giron de l'État, c'est-à-dire dans le giron du peuple, des biens publics d'intérêt universel, des biens publics d'intérêt vital, afin d'en remettre le profit au peuple. Or, aujourd'hui, avec l'effondrement du dollar, accéléré par la politique américaine de sanctions, qui a fait craindre à tous les détenteurs de bons en dollars, de réserves en dollars, eh bien, la perte de leurs droits et de la crédibilité de leurs avoirs. Désormais, le dollar étant en train d'être détrôné, l'unité des échanges internationaux, des échanges économiques internationaux, l'unité de paiement international redevient l'or. Le lingot d'or est redevenu de facto l'unité la plus sûre, le moyen le plus sûr pour payer sur toute la terre. Mais le Burkina Faso, grand producteur d'or, a donc compris la nécessité de nationaliser un maximum de ses mines d'or et d'augmenter la part de l'État dans les contrats d'exploitation de son or national. Mieux, le Burkina Faso a compris, comme le Mali et le Niger, la nécessité de créer sur place des raffineries d'or, créer sur place des usines de fabrication du lingot d'or, de telle façon que toute la plus-value liée à la filière or bénéficie prioritairement au peuple sahélien. Dans ce cadre, le président Ibrahim Traoré, au risque de sa vie, parce qu'il est aujourd'hui victime de la plus grande série de tentatives de coup d'État que quelqu'un ait jamais connue au Burkina Faso. Même le président Sankara qui a été tué,
n'a pas essuyé autant de tentatives de coup d'État en 4 ans d'exercice du pouvoir que les tentatives que suit en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir pratiquement le président Ibrahim Traoré. L'une des raisons pour lesquelles on veut le tuer, c'est qu'il est en train de rendre au peuple burkinabé sa richesse. C'est notamment cette courageuse politique de nationalisation qui est la condition de la souveraineté économique et qui est une étape décisive pour constituer un fonds souverain permettant avec le Mali et le Niger de créer justement une banque centrale avec une réserve or suffisante et une capacité de marchander avec tous les marchés de la planète. Le président Ibrahim Traoré mène donc la politique de son peuple. Il fait ce que tout Africain digne de ce nom doivent faire s'ils ont à exercer le pouvoir en ce 21e siècle africain. Rendre l'Afrique aux Africains. Rendre aux Africains leur richesse. Mais pourquoi je vous parle de cette affaire ce soir? C'est parce que je suis tombé sur un article publié par un site intitulé MR Online. Et l'article s'intitule « Burkina Faso nationalizes UK gold mines ». Je vous traduis ça. Hein? Le Burkina Faso nationalise les mines britanniques, les mines du Royaume-Uni. Voilà le titre. Hein? Burkina Faso nationalizes UK gold mines. Si on traduit très clairement, le Burkina Faso nationalise les mines britanniques, les mines du Royaume-Uni. Déjà, l'article en son titre est incongru. Si le Burkina Faso nationalisait les mines britanniques, il faudrait que l'armée burkinabé, le président burkinabé se déplace pour aller en Grande-Bretagne, pour aller au Royaume-Uni, et qu'à Londres, il proclame que toutes les mines d'or qu'il y a sur le territoire britannique appartiennent désormais au Burkina Faso. Ça, ce serait même pas une nationalisation, ce serait une expropriation coloniale. N'est-ce pas? Mais quand ils écrivent Burkina Faso nationalizes UK gold mines, ils se comportent comme si les mines du Burkina Faso, qui étaient exploitées par des entreprises britanniques, appartenaient à ces entreprises britanniques. Hein? Donc, en fait, dans la tête des Britanniques, ils croient que le fait d'avoir une entreprise chez nous en Afrique fait d'eux les propriétaires de l'Afrique. Parce que, en fait, ils auraient pu écrire Burkina Faso nationalizes some UK enterprises in Burkina Faso. Or UK manufactories in Burkina Faso. On comprend. UK factories in Burkina Faso. On comprendrait. Mais là, ils disent que le Burkina Faso nationalise les mines du Royaume-Uni. Et pourtant, le Burkina n'est pas allé quelque part. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, s'est contenté de nationaliser les mines de son pays. Les mines qui sont au Burkina. Il n'a pas nationalisé les mines britanniques. Mais les mines burkinabées, c'est au Burkina. Il est à Ouaga actuellement. Il n'est même pas allé quelque part. Il a nationalisé les mines qui sont chez lui. En fait, voilà. Cette affaire de mines britanniques, il faudrait quand même la lire à partir du paradigme du propriétaire et du locataire. Quand tu possèdes une entreprise dans un pays étranger, tu es locataire. Et le propriétaire de ce pays étranger, c'est le peuple de ce pays. Et l'outil à travers lequel le peuple de ce pays exerce sa propriété collective, c'est l'État. Donc voilà un locataire, une entreprise britannique qui se comporte comme si elle était ou il était propriétaire. Mais écoutez, c'est pas le fait d'avoir une entreprise d'extraction d'or, une entreprise d'extraction d'or au Burkina Faso ne fait pas de vous le propriétaire d'une mine d'or. Parce que la terre du Burkina Faso appartient au peuple burkinabé. La terre africaine appartient aux Africains. Bon, maintenant je lis l'article, c'est encore plus incongru. Burkina Faso will nationalize 2 gold mines at a cost of about $80 million. The Bungu and Wanyo mines were sold last year by London-listed Endeavour Mining to Lilium Mining for $300 million. On August 27, the mines were purchased by Burkina Faso's government for a fraction of this cost. Bon, le Burkina Faso a décidé de nationaliser deux mines d'or à un prix à peu près de 80 millions.
d'indemnisation. Il s'agit des mines d'or de Bungu et de Wagnon. Et elles ont été pourtant vendues l'année passée par la société Indivo London, associée Indivo Mining, à la société Lilium Mining. Elles avaient été vendues à 300 millions. Mais le 27 août 2024, les mines ont été nationalisées, elles ont été évaluées et indemnisées par le Burkina Faso pour simplement vraiment un quart de leur prix. Hein? A fraction of this cost. Hein? Oui, une fraction, une partie du prix. This strategic move is aimed at reclaiming Burkina Faso's mineral wealth, said Joe Hotaga of African Streams, etc., etc. Bon, écoutez, à la base, les mines d'or appartiennent au Burkina Faso. Le propriétaire, c'est le Burkina. Les entreprises étrangères sont des locataires. Et le propriétaire peut à tout moment demander au locataire de partir. À la base, les mines d'or du Burkina Faso appartiennent au Burkina. Donc, je conclus ce point. Quoi qu'ils racontent, les Britanniques, ce ne sont pas leurs mines d'or qui ont été nationalisées. Je tiens à ce que ce soit clarifié. Ce sont les mines d'or du Burkina. C'est l'or du Burkina que le Burkina a repris. Bon, le Burkina reprend cet or, pourquoi? Mais parce qu'il doit sortir bientôt du CFA. Et pour sortir du CFA, il faut te préparer à payer tes dépenses internationales. Et la monnaie de paiement des dépenses internationales, c'est l'or. Donc le Burkina doit constituer des réserves d'or stratégiques. Le Mali doit en constituer. Le Niger doit en constituer. Ils doivent s'assurer de leur solvabilité internationale. Ils se préparent à créer le Sahel. Et le Sahel sera adossé, entre autres, sur les réserves minières stratégiques et sur la transformation de ces réserves minières sur place. Parce que la plus-value que cela va apporter va rendre hyper solvables les États de la Confédération, future fédération de l'Alliance des États du Sahel. Il ne sert à rien aux Britanniques, aux Européens en général, aux Américains de crier. C'est ce qui va se faire partout en Afrique. Partout où vous avez acquis des monopoles, des avantages inconsidérés sur les richesses africaines, nous allons nationaliser. Vous pouvez crier, pleurer, sauter, trépigner. Ceux qui veulent même peuvent aller voir Fokou pour qu'il leur donne sa corde sacrée. Partout en Afrique, où vous avez acquis des avantages inconsidérés, la génération à laquelle j'appartiens va nationaliser. Et on ne se cache pas pour vous dire ça. Ce que Ibrahim Traoré est en train de faire, cela, on va faire ça partout. On va rendre à l'État africain ce qu'il y a à l'État africain. Ce n'est pas normal que des multinationales étrangères viennent avoir des marges énormes par rapport à des États et à des peuples entiers. Le grand deal de l'Afrique aujourd'hui, c'est de réussir à maîtriser la technologie de transformation des matières premières sur place et ainsi à minimiser les gains des partenaires étrangers tout en maximisant les gains nationaux. C'est la condition du développement de l'Afrique. C'est la condition de la prospérité de l'Afrique. Que la majorité des bénéfices restent en Afrique. De la même façon qu'en France, en Europe, en Amérique, on s'efforce à tout faire pour que la majorité des bénéfices restent ici. Mais de la même façon, les Africains n'ont pas le choix. Vous ne pouvez pas développer votre économie à perte. C'est ce que je voulais dire. Et je voudrais saluer le président Ibrahim Traoré pour ce travail remarquable. C'est le même travail qui se poursuit actuellement au Mali, qui se poursuit au Niger. La nationalisation est une étape fondamentale de la construction de la souveraineté monétaire. Beaucoup d'Africains sont impatients de voir le Mali, le Burkina et le Niger sortir du CFA. Mais attention, vous devez tempérer cette impatience par la prise de conscience de la nécessité de la constitution, bien sûr, de réserves suffisantes, d'une crédibilité de paiement suffisante pour éviter les crises qui ne manqueront pas d'être excitées par la France-Afrique, le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, contre les pays qui se sont affranchis du CFA. Qui veut s'affranchir du CFA se prépare à avoir les coudées franches et des capacités de paiement avérées. La politique de nationalisation des mines de l'Afrique de l'Ouest et notamment de l'Alliance des États du Sahel est le pendant de la crédibilité de sa future autonomie monétaire. Pas de souveraineté monétaire sans une souveraineté sur le sol, une souveraineté géographique, une souveraineté sur les ressources naturelles, une souveraineté sur les matières premières
et une souveraineté sur les industries lourdes. Il faut contrôler les filières d'extraction et de transformation de l'industrie lourde africaine. C'est une condition essentielle de la solidité des futurs systèmes bancaires souverains. C'est ce que je voulais démontrer. Donc vraiment, Burkina Faso has never nationalized any UK gold mine. This is a lie. You are lying. Burkina Faso has only nationalized its own gold mine. And this gold is not the British gold, it's the Burkinabe gold. It is not an European or American gold, it's an African gold. So go cry away. Go cry away. There is no prosperity for Africans if they don't control their natural resources. For truth, I'm telling you. Go cry away. Go lie away. And this title of your paper is completely wrong. And how can I say it is also stupid? Stupid. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.